Donc la petite, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir un marabout. Oui, mais elle est retournée à Yob depuis. C'est-à-dire qu'elle a fini par quitter. Elle a fini par quitter la maison. Elle a fini par quitter la maison pour aller prendre un endroit plus petit qu'elle-même pouvait gérer. C'est-à-dire sa vie de louga là. Elle a quitté la maison parce qu'elle ne pouvait plus payer. Donc ça là même, on n'avait pas besoin de dire. Ça c'est vite fait. Donc, elle dit, elle ne laisse pas que le monsieur là, elle va boire ça. Elle va prendre ça. Elle allait voir un marabout. Bibli, love you so much. Elle allait voir un marabout. Pour marabouter maintenant le gars. Pour que le gars soit à elle. Entends-moi ma caviar là. Elle-même là. Ma caviar elle-même là. Elle adore ça. Chaque azoulette, elle dit je dois aller faire pipi. Entends la vieille mère même là. Elle-même la finesse ça. La vieille m'a finesse ça. Donc la petite maintenant elle allait framponner chez son marabout. Quand elle allait framponner chez son marabout, le foyer de la vieille mère a commencé à se mélanger façon genre. La vieille mère elle allait dans son coin. On a dit à la vieille mère que voilà une petite qui est en train de yuruku ton foyer. Ah, ok. On va faire retour à l'envoyeur. La vieille m'a dit, on va faire retour à l'envoyeur. Elle connaît quoi? Elle connaît pas la vie. Ou elle voit là, nous il y a longtemps on a construit des immeubles là-bas. Marabout contre marabout. Goliath, David contre Goliath. Donc la petite envoie, la vieille mère envoie, la petite envoie, la vieille mère envoie, la petite envoie, la vieille mère envoie. Entre la vieille mère même, ça veut dire que la vieille mère dans le truc même, elle est babature. Dans faire des maraboutages là, elle-même elle a galon. Elle a galon, elle est générale. La petite dans maraboutage, elle a galon. Entre la petite là, elle est sous-officier. La petite dans maraboutage, elle est sous-officier. La vieille mère, elle est générale. Elle a galon déjà. L'autre est sergent et l'autre est général. Les génies maintenant, il a dit, clash des génies maintenant, les génies se clashent. Les génies se... Tu entends biche, biche, on ne voit pas dans la réalité, hein, mais dans le spirituel, là, les génies, le palabre même qu'ils sont en train de faire là, même, ça veut dire que même l'arbitre même est fatigué. Bon, la suite une prochaine fois. Vous me demandez pardon, pourquoi même? Pourquoi vous me demandez pardon? Non, vous êtes affairé. Vous êtes affairé. Il a dit, bouchon, 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 bouchon. Il a dit dans ça là. Folie a pris la petite. La petite est devenue folle. La petite est devenue folle. C'est-à-dire qu'un matin, elle se lève et puis elle commence à se déshabiller et puis elle veut sortir dans la rue. Folie a pris la petite. Il dit folie. Ouais, folie a pris la petite. Ses parents l'ont emmenée dans les endroits. Tout. Folie. Donc, c'est dans les endroits où ses parents l'emmenaient pour la soigner, là. Ils sont allés tomber sur un vieux. Très fort, c'est le vieux là qui a dit. C'est retour à l'envoyeur qu'on a fait à votre fille.
C'est retour à l'envoyeur qu'on a fait à votre fille. Donc, pour qu'elle, là, elle guérisse, là, la femme du monsieur, là, elle doit aller demander pardon. Elle doit aller demander pardon. C'est la femme, là, seule, qui peut faire quelque chose. Sinon, là, vous allez faire le tour du monde. Rien. Vous allez faire le tour du monde, rien. C'est la femme seule. Si elle demande pardon à la femme, que la femme dit, elle a compris, qu'elle lui pardonne, c'est fini, votre fille, elle va retrouver ses esprits. C'est-à-dire que c'est qu'elle a là, il n'y a rien de... Elle n'est pas malade et tout. C'est retour à l'envoyeur. Si elle demande pardon à la femme du monsieur, si la femme dit, elle lui pardonne, c'est fini. Votre fille va guérir. Voilà comment les parents de la petite rentrent en contact avec la femme. Ils rentrent en contact avec la femme du monsieur pour lui demander pardon. Que leur fille est très malade. Et que voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ce qu'on a dit. Donc voilà comment maintenant, elle me demande ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit laisser tomber? Parce que elle, franchement, elle n'a pas envie de laisser tomber. Parce que la petite lui a fait mal. La petite l'a trahi. Ce que la petite a fait là est fort. Sa petite qu'elle prenait comme ça, c'est-à-dire qu'elle prenait comme sa fille, lui a fait ça. Elle se confiait à elle. Elles étaient comme des sœurs. Sa petite lui a fait ça. Elle n'a pas envie de lui pardonner. Parce que elle, là, elle ne lui a rien fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas allée, c'est pas elle qui est allée la première faire quelque chose. C'est la petite qui a fait et elle s'est défendue. Donc c'est retour à l'envoyeur. Donc dans tous les cas, la petite, elle a juste les retombées de ce qu'elle a fait. Elle n'a pas envie de lui pardonner parce qu'elle a trop mal. La petite sait ce que le monsieur la représente dans sa vie. Et la petite a fait ça. Et vous savez très bien, vous me connaissez, vous savez très bien ce que je vais dire à ma caviar. Vous savez très bien quel conseil elle a donné à ma caviar. Vous savez très bien ce qu'elle lui demandait de faire. Elle était très remontée. Elle était très en colère. Elle avait, c'est-à-dire que il n'y avait pas de compassion. Elle avait trop mal. Voilà comment j'ai parlé à ma caviar. Je lui ai dit des choses. Je suis rentrée, c'est-à-dire que quand je lui parlais, je suis rentrée dans autre chose, dans le spirituel. Je suis rentrée, c'est-à-dire je suis rentrée même dans la chose, dans l'esprit. Puis lui parler. Quand il lui a parlé, là, il a glacé son cœur. Il a glacé son cœur. Il lui a dit des choses. Il dit, si tu ne pardonnes pas, c'est pas bon. Je lui ai dit, si tu ne pardonnes pas, c'est pas bon. Ça va se retourner contre toi demain. C'est vrai, tu as récupéré ton mari. Tout va bien. Ok. Maintenant, tu as fait retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur que tu as fait là, ça pouvait ne pas marcher. Retour à l'envoyeur là, ça pouvait ne pas marcher. Il y a plein de femmes qui font retour à l'envoyeur puis ça ne marche pas. Ça rate. Mais toi, ton retour à l'envoyeur a marché. Pourquoi pas? Tu as bon cœur. C'est vrai, ce que tu as fait à ton mari, c'est pas bien. Le fait que tu l'aies trompé, c'est pas bien. Mais au fond de toi, tu as bon cœur. Tu es une bonne femme. Tu es généreuse. Tu aimes l'homme. L'erreur humaine, tu n'es pas Dieu. Mais Dieu a vu dans ton fond, il a vu que tu es une bonne personne. Voilà pourquoi tu as récupéré ton mari. Voilà pourquoi le retour à l'envoyeur a marché. Si Dieu a déjà fait ton palabre, toi tu es qui pour continuer ce palabre-là? Si le diable même est venu s'incliner pour te demander pardon, toi tu es qui pour ne pas accepter ce pardon?
avec toi. Pour que tu réalises que tu aimes ton mari. Est-ce que vous voyez un peu? Pour que vous vous ressaisissez, pour que vous compreniez que vous avez des bons maris. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce genre de mari. Vous avez ça. Vous ne saisissez pas la chance, l'opportunité. Dieu a voulu lui donner une seconde chance. Sinon, la petite allait prendre son mari. Claire, propre. Elle allait prendre son mari. Elle allait prendre son mari. C'est Dieu qui a voulu. Et c'est son bon cœur qui a fait. C'est-à-dire que quand tu as un bon cœur, Dieu te rachète toujours. Dieu te donne toujours une seconde chance. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir un bon cœur. Quand on dit bon cœur, ce n'est pas être bête. Mais il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il faut aider ton prochain. Il faut avoir un bon cœur. Ça, là, c'est ce qui te sauve. C'est la protection d'un être humain. Le bon cœur, être généreux, aimer son prochain, ne pas vouloir détruire l'autre, ne pas vouloir faire du mal à l'autre pour rien. Quand tu es comme ça, j'ai dit, c'est comme une protection que Dieu met sur toi. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes, il y a toujours quelque chose. Dieu te sort de là comme ça. Donc, c'est son bon cœur là qui l'a sauvé. Sachez prendre vos maris. Sachez traiter vos maris. C'est-à-dire, prenez soin de vos maris. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir un bon mari. Aujourd'hui, là, avoir un mari qui te respecte, qui vit pour toi, qui te met au dos, c'est rare. Les hommes deviennent de plus en plus médiocres. La vie d'aujourd'hui rend les hommes médiocres, fainéants. Ils n'ont plus envie de prouver, ils n'ont plus envie même de se casser la tête. Mais vous avez encore ces hommes-là. Vous ne prenez pas soin d'eux. Vous les trompez en désordre. Vous les négligez. Vous les traitez comme du n'importe quoi. Un homme aussi respecté, un homme aussi puissant, un homme aussi riche, un homme aussi, je dis, qui est respecté par ses employés, un homme qui est aussi considéré dans la société. Par amour pour toi, il se fait petit, il est dans ta main. Toi, tu penses que c'est chiffon que tu as eu. Tu vas le traiter, tu vas pas le respecter, tu vas faire ce que tu veux. Une autre femme a pris ça pour te montrer que ce que tu as là, moi, elle peut prendre ça. Il y a bien de choses. Maintenant, folie tes parents. Réveillez-vous les femmes. Vous avez compris? Réveillez-vous. Prenez soin de vos maris. Respectez vos maris. La chance que vous avez là, saisissez-la. Et puis, dites toujours merci à Dieu. Parce qu'il y a des femmes là, elles prient tous les jours pour avoir les maris que vous avez. Elles là, ce n'est pas parce qu'elles ont un mauvais comportement. Hein. C'est-à-dire elles ont un bon comportement. Elles savent traiter un homme. Elles savent comment traiter un foyer. Mais elles n'ont pas la chance. Elles n'ont pas la chance de tomber sur des bons hommes. Elles tombent sur des faux hommes. Elles sont toujours déçues dans les relations. Elles veulent avoir votre... Ce que vous avez là, elles veulent avoir. Vous avez ça, vous faites le malin. Vous avez ça, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Hein? Tu as un mari qui est prêt pour toi, qui t'aime, qui est tout. Tu as quoi aller le tromper avec quelqu'un? Aller découcher, aller faire de la vie avec un autre homme. Mais ton mari là, tu as vu maintenant que ton mari, la façon dont tu le vois, il n'est pas comme ça. C'est un homme qui est ouvert. C'est un homme qui est ouvert. Souvent, vous avez des maris, vous pensez qu'ils sont coincés. Mais comment tu peux savoir que ton mari est coincé si toi-même, tu ne lui fais pas de propositions? Si toi-même, tu ne lui permets pas d'être tellement à l'aise et de s'ouvrir à toi. C'est ça. Parce que souvent, vous avez des maris, comme vous ne les traitez pas bien, vous avez l'impression qu'ils sont coincés. Non, parce que vous-même, il y a une barrière. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas investi à 100% dans votre foyer. Donc, il y a une barrière. Mais sinon, quand toi, une femme, tu investis à 100% dans ton foyer et que tu mets ton mari à l'aise, qu'est-ce que tu vas proposer à ton mari? Il va refuser. Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Bébé, je veux qu'on aille dormir à l'hôtel. Bébé, je veux qu'on voyage. Bébé, je veux que toi et moi, on fasse ça. Je veux que tu me grèves comme ça. Je veux que tu descendes dans la cave comme ça. Moi, mais je veux te grèves comme ça. Quel homme qui n'aime pas bonheur? Lui-même, il sait que ce que tu as lui proposé là, c'est pour lui faire du bien. Pourquoi il va refuser ça? Mais si tu penses qu'il y a un blocage, c'est toi, ta façon de le traiter qui fait qu'il y a un blocage. Mais quand tu es vraiment à 100%, tu es vrai avec ton mari s'ouvre à toi. Tout ce que tu lui proposes, il dit d'accord chérie. D'accord, parce qu'il veut te faire plaisir. Il veut que tu sois heureuse. Sa priorité, c'est ton bonheur. Pour un homme qui t'aime, qui veut que tu sois heureuse, qu'est-ce que toi, tu vas lui proposer qu'il va refuser? Il n'y a pas. Donc, ce que tu vas faire avec un homme dehors, là, tu peux faire ça avec ton mari. Il suffit que tu sois investi, il suffit que tu sois vrai avec lui, que tu sois propre avec lui. Il va s'ouvrir à toi. Et tu ne seras pas
Tu n'auras pas besoin d'aller traîner dehors avec un homme pour perdre ton temps. Tu es en train de traîner dehors avec un homme. Voilà une autre femme qui est en train de prendre ton mari. Celui avec qui tu es dehors là, lui demain, il ne va pas te marier. Il ne va pas te donner ce que ton mari te donne. Quand lui va voir que tu es divorcé, là, il va te laisser. Il y a des hommes là, ils se mettent à toi parce que tu es marié. Il y a des hommes, ils sont chics à toi parce que tu es marié. Le lieu tu n'es plus marié, là, ils ne font rien à toi. Ça ne les intéresse pas. Tu vas te retrouver seul. Tu vas dire, hein, si je savais. Mais on dit, si je savais, il n'a pas de queue. Genre, tu es marié, quoi. Oui, là, je suis mariée, j'ai des enfants et tout, mais cet amour de jeunesse, là, ma coach, je n'arrive jamais à m'en passer. Donc, les habitudes qu'on a eues pendant notre jeunesse, là, je les ai même emmenées dans mon foyer. Donc, c'est-à-dire que j'écoute que la musique qu'on entendait ensemble. Je ne fais que des choses alors que mon mari, il est bien, aucun problème. Même côté Grélie, ma coach. Pour que vraiment je puisse parler en langue, il faut que je pense seulement à ces moments-là. Alors que ça fait 20 ans déjà. Donc, ça veut dire que tu es marié aujourd'hui, tu as des enfants, et 20 ans après, tu penses toujours à ton ex, tu n'arrives à ton amour de jeunesse, hein, c'est-à-dire tu n'arrives pas à l'oublier, tu penses beaucoup à lui, même quand tu grès, avant de parler en langue, tu es obligé de penser à lui, tu écoutes seulement la musique que vous écoutiez et tout ça. Exactement. Donc, tu demandes comment faire pour l'oublier. Exactement. Quand tu étais petite et puis tu étais chez tes parents là, quand ta maman préparait là, tu aimais ça, non? Oui, j'aimais. Ok. La nourriture que ta maman préparait, c'est-à-dire que tu aimais parmi toutes ces nourritures qu'elle faisait là, peut-être que tu es camerounaise ou même congolaise? Congolaise. Congolaise, ok. Donc, congolaise là, peut-être que quand tu étais chez tes parents là, ta maman faisait toujours poulet mayo. Peut-être elle faisait poulet mayo ou bien pondu, quoi. C'est ce que tu aimais. Mais quand tu as grandi et puis tu allais te marier, maintenant tu fais ta vie là. C'est vrai que tu fais poulet mayonnaise ou bien tu manges ça dehors. Mais est-ce que ça a le même goût que pour ta maman? Non. Voilà. Tu as dit que tu as l'impression que pour ta maman, le meilleur goût, c'est le meilleur repas. Oui. Exactement. Oui, mais malgré ça là, est-ce que tu manges pas? Je mange. Est-ce que quand tu manges les autres nourritures là, est-ce que c'est pas doux? C'est doux aussi. Ok, mais tu fais ta vie, non? Malgré ça, tu fais ta vie, tu évolues. Est-ce que c'est pourtant que tu te dis, bon, je vais laisser mon foyer, comme la nourriture de ma maman me manque là, je vais retourner en famille. Est-ce que tu vas dire ça? Non, pas du tout. C'est voilà, c'est pour te dire, la vie évolue, on avance. Les amours de jeunesse, là, de toute façon, c'est toujours comme ça. On est toujours dans la nostalgie. C'est-à-dire, tu peux être en train d'écouter un son et puis tout de suite, tu replonges dans ce truc-là. C'est comme ça. Parce que les amours où on galère, là, les amours, on est poivre, on galère, on est dans le quartier, on se met derrière manguier, derrière cocotier, derrière clôture. Hein? Et puis, quand on rentre, le papa nous maga bien, il nous punit là. Ce genre d'amour-là, c'est-à-dire, c'est des petits trucs. Même quand on grandit, ça reste. Mais ça reste, c'est pas parce qu'on aimait... On n'aimait plus ces hommes-là. Non. En fait, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs de... C'est pur, c'est vrai, c'est sincère, c'est brut. Donc, ça revient. Il y a des sons... Ça arrive pratiquement à beaucoup de personnes. C'est la nostalgie. Mais c'est pas pourtant que tu vas rester focus sur ça ou même tu vas vouloir reprendre avec ton ex, ma chérie. C'est la vie. Continue ton chemin. Non, même pas, je ne peux même pas chercher, j'aurais même pas ce courage. Oui, mais continue, ma chérie, continue ta vie. C'est la vie, c'est comme ça. On continue, c'est ça la vie, c'est comme ça, oui. Jusqu'à tu entends ingrat ton mari, tant que tu ne penses pas à lui, tu ne parles pas en langue. C'est pas pour dire même que lui-même, il faisait les vrais grelis. Ben, les grelis sur table du marché, là. C'était quoi? Quel bon grelis. Quel bon grelis. Les grelis sur table du marché. Les grelis dans la maison de ses parents où toi-même tu es pressé, parce que ton papa va bientôt rentrer ou ta maman va rentrer là. C'est même ça, c'est les grelis où on fait les... C'est-à-dire, c'est les grelis même. C'est les grelis même, tu fais pas les... Tu descends pas à la cave, tu fais pas... Tu es pressé. Mais c'est le côté poivre, le côté brut, sauvage là. Non, ma coach. Le problème, c'est que lui, c'est parce que c'est quelqu'un de l'Ouest là-bas. Lui, il est un peu plus mature que moi et tout, donc c'est compliqué. Là, dans ton foyer là-bas, c'est compliqué. Aujourd'hui, là, même, je peux aller nulle part. Aujourd'hui, là, au moins, tu as un lit, tu as des coussins, tout est moelleux. Hein? Tu mets parfum dans ta chambre et puis tu es en train de faire le grelis. Donc, tu sens même que c'est là. Mais avant, même sur table du marché là, mais c'est table du marché là qui te manque. C'est comme ça, l'homme est.
C'est derrière clôture. Derrière clôture des parents là. Et que toi-même, tu es derrière clôture. Hein, tu es la nuit, ton papa est en train de te chercher. Puis tu es le petit gars. Et puis petit Wano, petit débouquet, sur clôture là, tu te cambres un peu sur le côté comme ça. Tu finis, tu rentres. Avec ton petit morceau de pagne, mon cher. Les microbes même sont à côté de vous comme ça. Et que tu vois les microbes, tu vois même les cafards tourner dans le quartier, derrière la clôture. Mais ça te dit rien. Tu penses même que tu es dans un endroit 5 étoiles. Tellement que tu vis l'amour, mon cher. Tellement trop doux. Ah oui, c'est doux. Hein? C'est façon comme ça, mais façon c'est chic, c'est doux, façon brute. Mais ben, écoute, aujourd'hui tu es dans un cadre avec un truc moelleux ou bien c'est une natte. Le gars même, tu vas le voir même son papa à l'école. Son papa à l'école ou même son papa au travail ou sa maman au travail. Et puis c'est entre 16h et 18h. Ses parents ou même entre 15h et 17h. Ses parents ne sont pas encore rentrés. Donc le gars, vous voyez rapidement là. Hein? C'est sur une natte même. Parce que, qu'est-ce que j'appelle natte? Matelas même qui est plat, on dirait. C'est que tu vois l'épaisseur du matelas là. C'est l'épaisseur de Kleenex là. Tellement que c'est plat. Il y a un trou dans le matelas là. Même, tu sens même qu'il y a punaise dans le matelas là. Et que si on a pris le matelas, on a mis dehors là. Ce qui va sortir du matelas, tu sens que il y a beaucoup de personnes qui habitent là. Mais quand tu es dessus là, même sur matelas, on dirait natte là même. Quand tu es en train de graver avec le jeune même, tu te dis, ouh, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose de... Mon cher, c'est la galère, c'est comme ça. D'accord, merci ma coach. Au revoir. C'est vrai que c'était de mes 17 ans jusqu'à mes 23 ans, mais bon, donc c'est resté gravé en moi. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Au revoir. Amour dans